Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le marché crypto n'a pas trop bougé par rapport à hier. Dans cette vidéo, on ira voir donc le Bitcoin. Je vais vous présenter un petit peu mon scénario pour demain. Demain, on aura normalement la news donc sur l'acceptation ou non des ETF Bitcoin par la SEC, donc la Securities and Exchange Commission. Donc voilà, on devrait avoir pas mal de mouvements demain. Donc je vais vous partager un petit peu mon scénario. Je pense qu'on va aller chercher un nouvel ATH. Je vous en dis pas plus. Dans tous les cas, on ira voir Bitcoin, Ethereum et le PP qui performent super bien. On avait acheté du PP très bas, donc ça c'est vraiment top. On m'a demandé également d'analyser le QNT de Quant, donc on ira voir ça également juste après le PP. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, le serveur Discord si vous le souhaitez également. Vous avez tous les liens en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc si on dézoome un petit peu, on est actuellement en 3 heures, mais on pourrait se mettre en higher time frame encore, mais là on est en 3 heures, on voit quand même assez bien ce qu'on est en train de faire. Donc tu vois, on avait un espèce de range, ce que pourrait appeler la demonie un range. Donc tu vois, on l'a liquidé au sud, donc généralement après on va liquider au nord, d'accord? D'accord, donc c'est ce qu'on fait dans 99% des cas. Dans les ranges, en réalité ici on est sur une réaccumulation. Parce que les ranges en réalité ça ne veut pas dire grand chose, d'accord? On se base sur deux lignes qui sont littéralement imaginaires, d'accord? Une résistance et un support. Là en l'occurrence on a une distribution qui est juste ici, donc avec une tiers juste là, enfin la distribution est plutôt dans tout ça, d'accord? Tout ça c'est la distribution. On aurait un top donc ici avec une distribution fractale qu'on avait bien eu d'ailleurs. On a eu donc la tiers qui était juste ici, on est venu donc réaccumuler juste en dessous en créant un support qu'on est venu liquider, on a récupéré la contrepartie, très bien, et puis par la suite on injecte à la hausse. Donc au minimum on devrait venir chercher l'ATH, c'est pour ça que je suis sûr à 95% honnêtement qu'on va venir chercher l'ATH. En plus de ça on crée donc une très jolie résistance qui donc crée énormément de liquidité. D'accord, il faut vraiment savoir qu'une résistance et un support, les trendlines, etc., c'est fait pour être cassé. Dans tous les cas, on va venir les casser au minimum. Donc, est-ce que c'est pour les liquider et créer un top pour ensuite la réintégrer et entamer une baisse? C'est quelque chose qui est possible, ok. Mais est-ce qu'on ne va pas venir la casser pour par la suite vraiment continuer une hausse et entamer vraiment un gros mouvement haussier qui va durer plusieurs mois? C'est également quelque chose qui est possible. Donc voilà, je pense que honnêtement la news demain va faire beaucoup justement dans la direction du Bitcoin dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, je m'attends à ce qu'on vienne chercher possiblement même demain le high juste ici, l'ATH, ok, qu'on passe au-dessus des 74 000 $ pour possiblement venir chercher les 75. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Dans tous les cas, là, si on regarde un petit peu en LTF, en lower time frame, on n'est clairement pas sur un top ici, tu le vois. Ici, on a pas mal de liquidité ici, donc possiblement qu'on va venir retracer un petit peu plus pour faire quelque chose de comme ça, ok. Mais je m'attends vraiment à ce qu'on vienne passer au-dessus de ce high et au-dessus de la résistance, au-dessus de l'actuel ATH. Dans tous les cas, voilà. Ici, si on vient ici dans cette demand qu'on accumule, je m'attendrai possiblement, avec bien sûr un changement de structure, je m'attendrai possiblement à ce qu'on vienne effectuer des plus hauts à partir d'ici. En plus de ça, si on effectue ça dans la soirée ou demain matin, possiblement avant la news, ce sera vraiment intéressant possiblement de chercher une entrée juste là pour profiter d'une hausse. Bien évidemment avec un risque assez contrôlé, possiblement avec un risque divisé par 2 pour éviter justement la volatilité extrême qui devrait avoir lieu demain. Donc possiblement qu'en fait si tu rentres ici en longue avec un stop loss ici, on vient simplement te liquider, ensuite on exécute ton billet parce que on va avoir énormément de liquidités qui vont être injectées durant ces news comme ça. Donc voilà, il faut vraiment être prudent. Donc peut-être que je prendrai une position avec un risque divisé par 2, ça peut être quelque chose de pertinent. Dans tous les cas, ici, on a un petit peu de liquidité juste là. On a toujours cette imbalance qu'on verrait en 4 heures, je pense. Voilà, on la voit assez bien. Donc je voulais partager hier. On a ici donc de l'imbalance entre ce high et ici cette réaccumulation qui est en cours. Donc c'est une zone à venir récupérer, à venir combler pour venir chercher au minimum donc cette demand, cet order block. C'est une zone à venir récupérer, à venir mitigated. En gros, la smart money, elle a des ordres en négatif ici parce qu'elle a dû injecter ici des ordres en vente. Tu le vois, on a eu un mouvement baissier. Donc là, tous ces ordres ici, ils sont en négatif encore. Donc tu vois, cette baisse, elle a été créée pour mitiger cette demand qui elle-même est effectuée, la mitigation en fait de tout ce bloc juste ici. C'est pour ça qu'ici, logiquement, on a les derniers ordres en négatif. C'est pour ça que je m'attends au minimum à un retour ici pour par la suite possiblement continuer une hausse. Dans tous les cas, j'attends la TH, on devrait aller le chercher sans trop de problèmes et il faudra vraiment surveiller ce qu'on va faire au-dessus. Ok, il ne nous faut pas une trop grosse liquidation si on veut justement compter une distribution. Ok, donc si on a une petite distribution comme ça, il ne nous faudra pas un uptrust trop haut, d'accord. Vraiment 77 000, c'est vraiment le max, on verra, mais possiblement qu'on va directement exploser à la hausse et venir chercher les 80 000 $, peut-être même fin de semaine. On ne sait pas trop, ça dépendra vraiment de l'ETF.
et de l'acceptation de ce dernier. On le sait, la dernière fois qu'un ETF a été accepté, c'était donc au top ici sur cette distribution. On avait ici une grosse distribution et on était donc venu chercher la tiers ici, donc la trailing range qui était juste ici, avant de réaccumuler juste là et continuer une hausse. Et la précédente fois également où c'était arrivé, c'était on avait accepté l'ETF futur de Grayscale, donc ça c'était en novembre 2021. Vous le savez, juste après on a eu le bear market, c'était vraiment le top du marché. Mais pour le moment, je suis bullish étant donné que le price action me dit clairement que pour le moment, on est bullish et on va venir chercher un nouvel ATH. On est clairement donc sur une tendance qui est haussière, ok, avec un low, on a un high ici, un low, étant donné qu'ici on a une réaccumulation, même si forcément la distance n'est pas forcément respectée. On aurait selon moi une assez grosse récupération d'ordre avec une jolie réaccumulation ici. Donc le low protégé serait même ici dû à la mitigation qu'il a effectué juste avant en LTF. Donc le low protégé ici, on passera bearish si on vient le chercher en 1 heure. Par contre, si on vient à chercher donc ce low en 4 heures, on devrait passer baissier. Mais comme je t'ai dit, ça m'étonnerait vraiment qu'on passe baissier avant qu'on vienne chercher un ATH. Pour moi, c'est la prochaine direction, c'est l'ATH. Et donc possiblement venir mitigated et combler cette imbalance. Sur l'Ethereum, on n'a toujours pas comblé l'imbalance, la FVG, la fair value gap qu'on avait déjà hier que je t'ai montré. Ok, donc pour moi, il est inévitable selon moi de venir en chercher une partie, à moins qu'on vienne la chercher durant l'annonce, ok, qu'on ait une grosse mèche tac pour ensuite exploser. Quelque chose qui est possible, ok, tout à fait possible. Dans tous les cas, je m'attends à ce qu'on vienne au minimum chercher la fair value gap. Si on a une acceptation des ETF, on viendra valider tout ce mouvement et continuer une hausse avec une jolie structure comme ceci et venir chercher un nouveau plus haut au niveau des 4100 $. Si par contre on a un refus des ETF, peut-être qu'on aura un gros mouvement haussier pour par la suite venir chercher donc en fait toutes les liquidités qui sont au-dessus pour par la suite venir de nouveau chercher les liquidités qu'on a juste ici, d'accord? Si vraiment on a un refus, il est quasiment sûr aussi, honnêtement qu'on vienne chercher les liquidités juste là et là ça nous continuera la tendance baissière. Donc voilà, il faudra rester assez prudent sur l'Ethereum. En tous les cas, ici, pour le moment, on est clairement sur une tendance qui est bullish. Je vous l'ai partagé. Ici, on était baissier. Et puis par la suite, on est passé bullish à partir d'ici, on va dire en 3 jours, je pense. Ça va être une structure 3 jours. Donc voilà, on est passé bullish à partir d'ici. Donc honnêtement, là, on peut s'attendre à des plus hauts et ça me paraîtrait tout à fait cohérent. Dans tous les cas, il est extrêmement possible, honnêtement, extrêmement probable que l'ETF soit accepté. Maintenant, il faut savoir que s'il est accepté, ça va faire rentrer beaucoup de monde, donc beaucoup d'ordre en achat. Possiblement que tout cet engouement qui est actuellement autour justement de l'ETF, peut-être que c'est pour inciter la dumb money à se placer en achat et donc que la smart money vende ses ordres, ok, vende ses positions. Quelque chose qui est possible, ok, pour possiblement après avoir un retracement et recréer de la liquidité qu'elle réinjecte et repartir. Dans tous les cas, il faut savoir vraiment que les news, ça va amener énormément de volatilité. Donc, prudence, d'accord? Peut-être que ne pas trader cette news, c'est une bonne décision. Okay. Voilà, je t'ai mis juste ici, si tu regardes un petit peu, je t'ai mis le message que je t'avais envoyé le 18 avril, tu le vois juste là sur le groupe Telegram. Je t'avais envoyé, j'ai rechargé en spot du PP, du Chlore et du Tao. Là, en l'occurrence, on est sur le PP, ok? Et tu vois, le PP, le 18 avril, il était exactement juste ici. Tu vois, juste là. Depuis, combien est-ce qu'on a fait? C'est pas très compliqué, hein. On va juste simplement prendre l'outil règle. On a fait environ voilà, 200% quasiment, environ 190%. Donc tu vois, ça fait un x3, donc c'est quand même pas rien. Donc là, clairement, je me suis gavé honnêtement. C'est ma meilleure position depuis que j'ai rechargé durant la baisse, hein, du moins. Donc ça fait un mois, tu vois, que j'ai eu cette position et c'est ma meilleure performance sur le dernier mois. Donc 200%, 1 x 3, donc un peu moins de 200%, ok, mais environ 200%. Donc quasiment 1 x 3, donc assez cool. Donc je t'invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram, c'est gratuit. Donc tu vois, des fois, ça m'arrive d'envoyer un petit peu ce que je fais sur mon portefeuille. Après, à court terme, je suis clairement toujours bullish. Donc là, tu vois, on a une demand qui pourrait être intéressante. Un petit retour ici dans cette demand, tu vois ici, on a une résistance. Donc en fait, lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, la dumb money, elle a vendu en fait la résistance, le contact de la résistance. Et donc la smart money a possiblement acheté en venant protéger donc potentiellement ses positions. On viendrait donc protéger ses positions juste là. Donc possiblement une mitigation ici de cette demand pour continuer la hausse. Mais on va quand même surveiller ça. Dans tous les cas, j'ai toujours ma position et je compte la hold pour le moment durant plusieurs mois possiblement. On verra dans tous les cas. Mais c'est clairement pas le moment où les shitcoins, enfin les mêmes coins vont le plus performer. Il y aura dans un premier temps donc la Bitcoin saison, on est en plein dedans clairement. Peut-être qu'on va arriver sur l'Ethereum saison. D'ailleurs, on va
aller sur ETH BTC, ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais tu vois là, on a shift la structure. Logiquement, on est passé bullish à partir du moment où on a cassé ce high juste ici, plus généralement celui-ci ou celui-ci. Tu vois, donc logiquement, on s'attendrait à des plus hauts et donc une surperformance de l'Ethereum face au Bitcoin. Maintenant, c'est peut-être simplement une récupération des liquidités, un adjustment et on vient effectuer une structure qui est plutôt baissière comme ceci. Donc voilà, va falloir rester prudent. Dans tous les cas, je ne vais pas trader la paire ETH BTC, même si on le peut. Étant donné que honnêtement là tu vois on avait une accumulation, on est venu chercher la tiers, on a redistribué, donc est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec une tiers qui serait juste ici? Tu vois on vient de la casser, donc il est tout à fait possible à présent qu'on se retourne. C'est pour ça que personnellement je ne vais pas me placer dessus, mais possiblement qu'ici on va rentrer dans une ETH saison et qu'après on aurait une altcoin saison, ou alors là les altcoins hors Ether, hors Bitcoin vont surperformer, vraiment faire des performances de dingue. Et après tout ça, il y aura les mêmes coins. Et là, on aura PP, Shiba, Dogecoin, etc. Tous les mêmes coins qui vont exploser, sûrement des nouveaux qu'on ne connaît même pas. Et donc c'est pour ça que ma position sur le PP, je vais la garder parce que honnêtement, je pense qu'on peut avoir une bonne performance du PP. Peut-être qu'il pourra aller concurrencer des Shiba et des Dogecoin. Dans tous les cas, j'ai ma position. Honnêtement, là, on est assez haut, je pense, pour se placer. Probablement trop haut selon moi. Dans tous les cas, là, je ne me replacerai pas, je pense, sur le PP, à moins qu'il retrace assez bien. Mais pour le moment, c'est, je pense, pas le moment. On m'a demandé d'analyser le QNT, donc honnêtement, graphiquement, il n'y a pas grand chose à dire, ok? Tu le vois là, on a des mèches un petit peu de partout, honnêtement, le graphique n'est pas super clean. On aurait un petit peu d'imbalance ici, mais pas forcément sûr qu'on vienne chercher cette demand, ok? Pas forcément obligatoire, maintenant, ça dépendra pas mal du Bitcoin, mais on pourrait revenir en 65, quelque chose qui est possible, hein. Dans tous les cas, si on y revient, c'est un très bon point d'achat. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que là, si on dézoome un petit peu, tu vois, l'ATH, il est ici au 431. Donc tu vois, ça fait un x4, un x4,5 jusqu'à la TH actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, on est sur une zone d'accumulation où le prix en fait est très lent. Il est très long comme ça. On n'est pas sur une accumulation de week-off, hein, d'accord, où on aurait un selling climax, un automatic rally, un ST et un STNB, et là on effectuerait des plus hauts. Mais on est sur une zone d'accumulation où en fait on est très lent et en fait la smart money vient accumuler ses positions ici, d'accord, parce qu'elle prend du temps ici pour injecter toutes ses positions. Personnellement, je pense qu'on est vraiment sur une bonne zone d'achat à long terme sur le QNT, même si on vient effectuer peut-être un petit mouvement baissier. Dans tous les cas, là, on est vraiment sur une bonne zone. On est à plus 4,5, 4 fois 4,5 jusqu'à la TH et on est vraiment dans une zone où la smart money va se placer. Donc personnellement, je pense que je vais possiblement injecter un petit peu de QNT. Je vais voir un petit peu, mais je pense 1500, 2000 dollars dessus, ça peut être intéressant. Même peut-être un petit peu plus parce qu'en réalité la market cap est quand même à 1 milliard, donc tu vois peut-être qu'on pourra aller chercher du 5-10 milliards peut-être à voir durant le bull run. Dans tous les cas, je pense qu'on est quand même sur un bon point d'achat, même s'il est assez lent en fait. On n'est pas en train de faire des structures comme cela, tu vois. On n'est pas en train de faire ça, on est vraiment en train d'accumuler, tu vois. On est vraiment assez flat comme ça. Donc pour moi, on n'est pas sur une structure qui est baissière et je pense que le QNT peut être vraiment intéressant à venir aller chercher des plus hauts. En plus, on a pas mal de liquidités ici au niveau des 160, donc je pense que ce niveau devra être cherché à mon avis. À voir, dans tous les cas, vraiment, on n'est pas selon moi sur une structure qui est baissière. Par contre, si on vient à casser ce lot, là, ça fera un petit peu plus peur. Mais bon, tu vois, là, si on vient casser ce lot, on est à quoi? On est à moins 60%. Bon, c'est un peu relou, mais c'est pas pire, tu vois. Mais comme je t'ai dit, ça m'étonnerait honnêtement avec ces liquidités ici. Franchement, je verrais bien qu'on aille les chercher. À voir bien sûr, mais voilà, je pense que je vais mettre un petit peu sur le QNT. Je te le dirai sur le groupe Telegram à mon avis, si je le fais dans les prochains jours. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. Et puis donc, on verra ce qui va se passer demain. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Il y aura une vidéo demain, comme d'habitude. Je pense qu'on va aller chercher un nouvel ATH, honnêtement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, possiblement. En tous les cas, vraiment, l'ATH est selon moi de l'inducement, donc une zone à venir récupérer. On a pas mal de liquidités. Dans tous les cas, je pense qu'on va venir chercher l'ATH. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo avec possiblement un petit peu plus de mouvement. Allez les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.